Les juges, vous êtes prêts? Brian est archi prêt. Et encore un petit réglage pour le micro. Je vais débarrasser. Ok, nous sommes prêts. Les juges sont les bienvenus. Of course. Ok. On va juste faire un test musique. Il sort d'ici normalement. Ok, d'accord. Test. Ouais. Bon, les timers sont prêts. Et Brian, il va nous donner son départ en disant time. Musique, s'il vous plaît. Time. Bonjour, je suis content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, le café que je vais vous présenter est le même qu'hier, mais il est à maturité. C'est-à-dire que l'acidité citrique que vous avez eue hier n'est plus trop présente et donc c'est une expérience assez intéressante pour moi aujourd'hui lorsque je l'ai extrait, calibré pour vous, et une expérience intéressante pour vous. Donc, c'est un café de Colombie, récolté à 2 heures de Bogota, dans une ferme qui s'appelle El Palma El Tulcan. Et c'est un petit miracle pour moi. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer le contexte socio-économique et les conditions météorologiques sont très particulières. Socio-économique, parce qu'il est très dur de recruter des cueilleurs à cause d'une forte concurrence entre les fermes, que ce soit des fermes de café ou de coca ou d'autres cultures. Alors pour ça, les fermiers de cette ferme ont décidé de rémunérer à 80%, voire 2 fois plus, les cueilleurs de cette ferme, par rapport à la Fédération colombienne de café. Cette prime est liée à la fois à une prime de loyauté, de qualité et d'organicité du café. C'est-à-dire que si vous restez plus d'1 an, vous avez une première prime. Si vous cultivez en biodynamie, vous avez une autre prime. Et la prime de qualité est la prime la plus importante. Cela permet à la fois de garder des cueilleurs, ce qui va permettre d'avoir une certaine qualité dans ce nanolot de 25 kg que nous allons avoir. Et moi, en tant que barista, ça me permet de ne pas tamiser. C'est-à-dire que déjà, il y a 10 kg de café qui sont 10 kg de cerises qui sont cueillies pour faire 1 kg de ce nanolot. Et je n'ai pas besoin de tamiser encore plus parce que les grains sont parfaitement triés en aval. Et moi, ça me permet de ne pas avoir une mauvaise conscience parce que je ne tamise pas et je ne vois pas tout le gâchis que j'ai pour vous servir ces cafés. Le deuxième aspect, c'est l'aspect météorologique, c'est-à-dire qu'il y a un réchauffement climatique que nous connaissons tous, mais qui est surtout présent en Colombie en ce moment, avec le phénomène qui s'appelle El Niño. Donc ce café a été récolté en septembre dernier, et ce sont des cerises qui ont été cueillies le même jour à 1800 mètres d'altitude. Le problème est qu'il y a un très fort ensoleillement qui permet d'avoir une certaine sucrosité au niveau de ces cerises, mais il y a aussi un très fort taux d'humidité. Donc le café que je vais vous présenter aujourd'hui est un geisha naturel, mais qui a une certaine propreté en tasse et qui ressemble vraiment à un café lavé.
Le problème aujourd'hui, qu'avec ce réchauffement climatique, les périodes de ce qu'on appelle El Niño et La Nina ne sont plus du tout prévisibles. C'est-à-dire que là, il y a des fortes périodes de sécheresse maintenant en septembre, et le café que vous avez aujourd'hui ne sera peut-être pas forcément présent l'année prochaine. Et donc c'est un jeu très méticuleux entre les ingénieurs agronomes et les fermiers pour choisir la bonne date de culture et de cueillette et de fermentation. Aujourd'hui, pour extraire ce café, je vais utiliser le V60, qui est pour moi la méthode la plus adaptée pour la clarté aromatique de ce café. Alors je vais utiliser 16 grammes de café. Pour 250 grammes d'eau. Je vais procéder à une extraction en 5 versements. Alors contrairement à hier où j'ai versé 30 grammes en entrée, je verse aujourd'hui 5 versements égaux parce que le café justement est arrivé à maturité, il a été torréfié il y a 10 jours et il a eu le temps de dégazer, et ce qui ne nécessite pas une quantité de pré-infusion minime pour que le café soit exploitable. L'eau que j'utilise est à 93 degrés. C'est un mélange de Volcania et de Montcalm qui permet à la fois de faire ressortir l'acidité de ce café et la corpulence de ce café qui est plutôt délicat. Donc je vais commencer les extractions. Donc il y a seulement 2 règles très importantes à respecter. À la fois la hauteur du versement, qui permet d'annuler les effets de l'accélération et d'avoir une meilleure constance entre les cafés. Et la deuxième règle est de faire des cercles du centre autour pour abattre le café et avoir une mouture totalement plate à la fin. Donc pour le protocole, comme hier, je vais vous demander de sentir le café à la carafe, que je vous tendrai à la fin de l'extraction, qui aura lieu à 3 minutes 15. Alors je vais vous dicter les notes de dégustation. Au nez, vous aurez un côté très floral, de fleurs blanches, comme du jasmin, du miel, le côté floral du miel, et du caramel. Chaud, vous aurez des notes de prune, de confiture de prune plus précisément, de cerise, et le côté floral intervient à la fin avec cette note de jasmin toujours. L'acidité est très présente, mais c'est une acidité qui est délicate et qui n'est plus vive comme la tasse que nous pouvions avoir hier. Donc c'est une acidité qui est liée à la fleur. Le corps reste très fin, comme du thé. Et en se refroidissant, il devient un peu plus rond. Lorsque vous le goûterez à 30 degrés, vous retrouverez ces notes de jasmin, de thé blanc et surtout un côté exotique comme de la mangue séchée.
je vais éviter de le faire renverser. Donc l'équilibre de ce café est vraiment parfait. Une acidité dans un premier temps très douce, mais vous retrouvez la sucrosité de ces fruits dont je vous parlais, celle de la cerise et des fruits exotiques. Le corps est celui ressemblant plutôt à du thé, donc à quelque chose de très délicat. Donc, comme vous pouvez le constater, les 3V60, le fond est plat, ce qui me permet d'avoir une extraction homogène. Donc ce travail, qui est un travail collaboratif, nous est fourni par un importateur qui porte très bien son nom, qui s'appelle Collaborative Coffee Source. Et je suis très content aujourd'hui de vous présenter ce café qui est à la fois un travail collaboratif entre les fermiers, les cueilleurs et les ingénieurs agronomes, et à la fois entre un torréfacteur, donc Stéphane Cataldi, qui torréfie pour Hexagone, et son barista, moi. J'espère que vous profiterez de la tasse comme j'en ai profité pendant 1 mois et demi en le travaillant, et que vous aurez un souvenir inoubliable, sachant que c'est peut-être un café que nous n'aurons pas dans quelques années. Voilà. Time. Oh. Merci Brian. Oui, la vie de Brian. Ah, très bonne référence. Ça va mieux après la performance. Pourquoi tu as utilisé un V60? Quelle est la particularité Ça me du permet V60? d'avoir une extraction homogène et d'avoir une clarté aromatique. Voilà, c'est ma méthode préférée. L'ouverture dans le V60, elle est parfaite pour ce café, c'est ça? Oui, vraiment. Ouais, Pour les cafés très délicats. Ok. Je vais nettoyer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.